Les difficultés scolaires commencent parfois très tôt, on en parle. C'est pour cette raison que depuis 20 ans, l'association Coup de pouce propose aux élèves de CP en difficulté des activités ludiques autour de la lecture après l'école. Le but, c'est leur donner confiance en eux. Et c'est Lise David qui a pu assister à l'une de ces séances. Il est 16h à l'école Pierre Brossolette de Sartrouville. C'est la fin des cours, mais pour Ranim, Diawai, Nicolas, Hippolyte et Léna, l'après-midi se poursuit par une demi-heure d'activité. Comment ça s'est passé aujourd'hui à l'école? Très bien. 4 soirs par semaine, ils viennent au club Coup de pouce pour travailler leurs difficultés en français. Et ils commencent dès le goûter. Condiment, vous savez ce que c'est? Un condiment? Non. Bon, alors on va demander à qui? À notre copain. Ce que ça veut dire condiment. C'est qui notre copain? Le Directeur. Le dix. Ah, bah c'est notre copain, le dictionnaire. L'idée, c'est de faire découvrir chaque jour un mot aux enfants d'une façon ludique. Et qu'ils puissent s'exprimer, qu'ils puissent donner leur avis, de façon à bien travailler le langage oral. Le poivre. Vous aimez bien le poivre? Non, t'aimes pas? Pourquoi tu n'aimes pas? C'est trop, comment dire, quand on le met, bah c'est trop épicé. Ah, c'est trop épicé. D'accord. Enseignante, Émilie va accompagner ses 5 élèves jusqu'à la fin de leur année de CP pour les aider à être plus à l'aise en lecture. Allez, on reprend le mot. Ce sont des enfants qui sont assez fragiles en lecture, dont les parents ne peuvent pas forcément aider à la maison, soit parce qu'ils sont non francophones, ou soit parce que les parents travaillent. Et donc, on demande aux enseignants de cibler ces élèves, et ensuite, on les prend au club Coup de pouce. Oui, mais pas question de faire du soutien scolaire pur et dur. Ici, on joue surtout, car bien sûr, on apprend mieux en s'amusant. Comme chaque fois, la séance se poursuit par la phrase surprise. Allez, vous essayez de refaire la phrase. C'est pour apprendre ensemble à lire, à repérer des petits mots qui reviennent assez souvent. Et après, on lit tous ensemble la phrase surprise. J'ai de aiguilles. On essaye de prendre les difficultés à la source, de façon à tout de suite pallier à ces difficultés, au manque de vocabulaire, et de leur donner surtout envie de lire. Un travail en plus qui doit leur servir en classe. Et ça, les enfants l'ont bien compris. On vient ici pour être les premiers ou les premières de la classe. Pour bien travailler et pas se tromper. Pas se tromper. Et pour apprendre à ne pas se tromper, le programme est chargé. Les enfants doivent maintenant inventer une histoire tous ensemble. Il était une fois... Un vétérinaire Oui. qui était dans une grotte. Ouais. Ça commence par du langage oral, où je demande à chacun de s'exprimer et de donner son avis. Et on passe à l'écrit vraiment. Donc, pour qu'ils comprennent qu'il y a le parler et après, il y a la transcription qui est très importante. Je parle et je peux écrire ce que je dis. Pendant plus d'1 heure, les jeux s'enchaînent les uns après les autres à un rythme très soutenu. Oh. Orange. Moto. Escargot. 17h15, c'est le moment plus tranquille de l'histoire racontée. Chaque fois, les parents peuvent assister à ces 15 dernières minutes, comme ce soir le père d'Hippolyte. Le fils du samouraï. C'est important pour les parents de les impliquer dans le travail de leur enfant, qui est le lien entre l'école et les familles. C'est ça qui est important aussi, qu'il n'y ait pas une barrière, et savoir mettre en confiance les parents. Ça y est, la séance est terminée. Pour le père d'Hippolyte, ces journées bien chargées ont déjà permis de grands progrès. Hippolyte n'aimait pas trop l'école en fait avant qu'il commence le coup de pouce. Et suite justement à ce programme-là, on a senti une vraie différence à la maison. Il a été beaucoup plus assidu sur les devoirs, plus prêt justement à pouvoir faire la lecture, les maths, etc. Et là, on voit une vraie différence, vraiment. Des clubs coup de pouce comme celui-ci sont proposés dans près de 250 villes en France.